Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies du dimanche 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, allez c'est parti. Ah si, dernière chose, si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Allez, go tirage, c'est parti. Bien, on commence avec cette magnifique reine de coupe. Eh bien écoutez, elle est superbe. La reine de coupe, elle est aimante, elle est connectée à ses intuitions et surtout à son cœur. Elle est très empathique, d'une grande sensibilité, avec des émotions riches et intenses. Voilà, en général, on nous parle de sentimental quand on nous sort la reine de coupe. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Si ça parle de vous, ici vous êtes aligné. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous êtes connecté à vos intuitions et à votre côté féminin et c'est super. Et si vous êtes une femme, vous êtes pleinement féminine ici, à la fois à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos intuitions. Elle va bien, hein, elle est bien cette reine de coupe. Moi j'aime beaucoup la reine de coupe. D'accord, ah bah la pauvre reine de coupe est en position d'ermite ici. Donc bah écoutez, ici il y a de l'introspection. Donc si c'est vous, vous êtes actuellement en train de travailler sur vos émotions. Vous êtes en train de travailler sur votre façon de gérer vos émotions, de les canaliser et également sur la façon de connecter et d'aligner émotion et cœur à la fois. Mais ici vous êtes plutôt replié sur vous-même à travailler votre développement personnel et là je pense que c'est la canalisation de vos émotions et le fait d'être aligné pleinement entre intuition, cœur et amour, empathie, etc. Elle est généreuse, elle est... Bref, on continue. Ok, donc ici on nous parle d'un 2 de coupe en position inversée. Le 2 de coupe, c'est le couple destiné, c'est l'amour partagé, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour divin, enfin c'est l'amour quoi. Donc bon bah écoutez, c'est sentimental ici. Ici, on nous parle d'un lien brisé. Donc, est-ce que cette reine de coupe s'est mise en introspection parce qu'il y a un lien qui a été brisé? C'est possible. Ou alors, elle est toujours en position d'introspection et elle travaille sur ce lien brisé. C'est possible aussi. On va voir ce que ça nous dit ensuite. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a un lien qui s'est rompu, un lien cher à votre cœur qui s'est rompu. Remarquez, c'est pas surprenant. Ensuite, on continue avec un valet d'épée en inversé. Bon, ici, on nous parle de quelqu'un qui a manqué de tact, qui a manqué de diplomatie, qui a manqué de clairvoyance ici, qui s'est pas trop préoccupé des intérêts des autres, qui a juste tranché dans le vif comme ça, plouf plouf, et puis après, c'était pas forcément conscient, mais il y a une sorte d'impulsivité, une sorte de... comment dire, d'attaque virulente non consciente, je dirais ici. Ça peut aussi nous mettre en garde contre quelqu'un de malhonnête qui cherche à vous nuire. En tout cas, toujours est-il que le lien a été brisé avec quelqu'un qui a manqué de tact. À vous de voir qui, si c'est vous ou si c'est l'autre. En tout cas, vous, actuellement, vous êtes en position d'introspection, vous êtes en train de travailler vos émotions, probablement en train de travailler cette rupture-là face à cette personne qui est ici et qui a agi peut-être impulsivement ou qui agit impulsivement et puis qui manque de tact ici, clairement. Et avec la roue de fortune en position inversée, là encore, eh bien, on me dit que... l'évolution en fait, l'évolution de cette situation-là, donc de cette rupture en fait, elle ne se fait pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque pour faire évoluer la situation ici. Et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est le manque de tact? Est-ce que... non, il n'y a pas de raison. Là, on me donne pas de raison réelle de bloquer la roue. Parce que j'ai aucune carte qui bloque, à part l'ermite, mais... ça c'est votre choix et votre responsabilité. Donc je dirais plutôt qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous ici qui bloque en fait
qui bloque le mécanisme de la roue de la vie en fait, ou alors vous la freinez, à vous de voir. Ou alors c'est vous qui la freinez parce que vous n'arrivez pas à sortir de ces énergies-là, de 2 de coupe inversées là, et que vous n'arrivez pas à vous remettre entre guillemets de cette rupture, à voir comment ça vous parle. On va continuer ensuite, on en saura plus. Ok, donc là on commence avec l'énergie du fou. Ok, bon, alors l'énergie du fou c'est le nouveau départ par excellence, dans la légèreté, dans l'insouciance, parfois dans la naïveté, mais toujours avec un bel espoir ici. D'accord, bon bah c'est bien, c'est bien. S'il y a un nouveau départ, c'est qu'on sort de la roue de fortune inversée. Ça, c'est sûr. On va continuer, on va voir. Ok, bon, les amoureux. Ok, donc il y a eu un nouveau départ au niveau amoureux ici. Il y a eu ou il y a, je ne sais pas, il y a eu un nouveau départ au niveau amoureux, quelque chose qui était juste un espoir en fait, juste un espoir, mais ça vous a procuré beaucoup d'amour en fait ici, d'accord. Je vois, ouais c'est ça en fait, vous avez soufflé sur les akènes du pissenlit en faisant un vœu. Et vous avez eu de l'amour quoi, donc c'était plutôt agréable. Donc on va mieux comprendre la position, bah tiens, de l'ermite. Ok, alors dans ce nouveau départ en amour, hein, clairement, hein, parce que là de toute façon je vois que c'est essentiellement sentimental. Donc dans ce nouveau départ sentimental, vous vous êtes replié sur vous-même, vous avez été pris de beaucoup d'angoisse et de beaucoup de tristesse avec ce 9 d'épée ici. D'accord, donc effectivement on voit que ce lien d'amour a été brisé, vous aviez des espoirs dedans, mais aujourd'hui vous avez surtout... C'est marrant parce que je parle d'amour et vous entendez? C'est un mariage. J'espère qu'il est de bon augure pour eux tout de même. Donc ici on nous parle d'anxiété, de dépression, de tristesse. Bon, pas pour eux en tout cas. J'espère que ça va nous amener des klaxons à la fin. Ah, je suis drôle. Si je vous fais rire, tant mieux, hein, parce que moi, ça me fait... Je suis ma première fan. Oh là là, mon Dieu. Humour de merde. Bon, on continue. Ok, bon, bah d'accord. Avec ce 6 de bâton, on me dit que vous êtes en pause. En fait, il y a une pause dans ce lien. Là, actuellement, vous êtes en pause, en fait, de ce lien brisé. On va les avoir tout du long du tirage, hein, je vous parie. Bref, donc en tout cas ici, on voit que dans ce couple brisé, je vais fermer la fenêtre, j'en peux plus. Voilà, pardon. Trop d'amour, tue le tirage. Bon, alors je reviens à mes moutons. Ici, on nous parle de 6 de bâton, donc. Et avec ce 6 de bâton, on nous parle d'un temps de pause. Donc actuellement, ce lien qui est brisé, vous êtes en pause. La rupture, elle est effective. Et je dirais presque que vous êtes en guérison. En guérison, d'accord ? Là, vous êtes en réflexion et en guérison. Mais en tout cas, c'est un statu quo, right now, où c'est temps de pause. On réfléchit, chacun dans son coin a priori. Ok ? On continue, on va voir la suite. Tiens. Le 7 de coupe. Oh, c'est une fleur d'artichaut. Normalement, c'est violet, les fleurs d'artichaut. Faudra que je vérifie. Bref. Ici, avec le 7 de coupe, on nous dit qu'il y a de la confusion. Et avec le valet d'épée juste au-dessus, ça m'étonne pas. Parce qu'avec le valet d'épée, il y a souvent des choses qui sont cachées ici. Ou des apprentissages. Tiens, coucou mon petit pois, décidément. Non, c'est un tirage particulier. De toute façon, j'aurais dû m'en douter parce que rien qu'en tirant les cartes, c'était déjà particulier. Pour les oracles, là, pour la fin du tirage, soit j'avais 0 carte, soit j'avais tout qui tombait en même temps. Bref, tirage spécial, je pense. De toute façon, je me doutais parce que c'est un tirage tout sombre. Je sais pas si vous avez vu, mais toutes les cartes que j'ai choisies, elles sont sombres aujourd'hui. Pourtant, il fait beau. Donc on continue. Ici, il y a beaucoup de confusion et je pense que c'est peut-être bien ça qui bloque la roue de fortune parce que justement, vous n'arrivez pas à voir clair ici. Vous n'arrivez pas à voir clair, vous avez plusieurs options, plusieurs choix possibles et ça tombe bien parce que vous êtes en temps de pause, en temps de réflexion pour justement savoir un petit peu plus à là où vous allez aller. D'accord, ok. Et avec l'espoir, pardon, l'étoile inversée, ici, bah, je vais mettre la dernière. Oh bah super, et on finit avec un 7 d'épée. Ok. Je vais décaler tout ça, hein, parce que vous voyez, ça va pas me convenir. Et là, ça marche tout de suite beaucoup mieux en plus. Oh,
Les cartes sont fantastiques. Ok. Bien. Donc on en était à la lune. Non, c'est pas la lune. Je suis désolée, hein, je sais pas ce que je fais, hein, c'est pas possible. Entre le chat, le mariage, bref. Ici, c'est l'étoile. Mais en même temps, la lune, l'étoile, j'étais pas très loin. Bref, ici, ce qui manque, c'est peut-être le manque de foi. Le manque de foi, vous vous sentez peut-être pas assez protégé, alors qu'en fait, vous l'êtes. Hein. On est tous protégés par nos guides ici. Hein. Mais ici, il y a une certaine forme de désespoir. Et avec le 7 d'épée, bah, ça me surprend pas. Parce que le 7 d'épée, c'est la blessure de la trahison ici. Donc ici, il y a un espoir qui a été perdu. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça stagne dans cette relation sentimentale je vous le rappelle, vous êtes en rupture actuellement. Donc si on fait un bilan à mi-course, moi ce que je vois c'est que du coup vous avez pris un nouveau départ en amour et vous vous êtes sincèrement investi en termes de cœur dans cette relation, mais aujourd'hui vous êtes en introspection parce que ça vous a provoqué beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse aussi, limite de la dépression, et le lien s'est brisé ici. Aujourd'hui vous êtes dans un temps de pause, vous ne voyez pas très clair, et soit vous manquez de... Ici, je sais pas pourquoi, je vois que vous manquez d'apprentissage en fait, ici. Il y a quelque chose qui vous manque, comme s'il y avait comme s'il y avait des informations qui vous manquaient. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans le flou en fait ici. Vous êtes dans la confusion parce que vous savez pas trop bien comment faire évoluer les choses ici, ou comment passer par-dessus. En tout cas, comment faire en sorte que la roue tourne et que vous passiez soit à autre chose, soit que vous continuiez à avancer. Bref, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui bloque. Et dans cette situation, on me dit bien que vous avez perdu espoir. Vous avez perdu espoir. Ici, vous avez été trahi et vous avez perdu espoir. Donc, c'est ça qui bloque, en fait, je pense, l'évolution. Bon, on va continuer avec les oracles. Mais, ouais, il est assez fort, ce message, quand même. Puis, j'ai beaucoup d'arcanes majeures, quand même, aussi, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 5 arcanes majeures. Bon, bah écoutez. Allez, on continue avec l'oracle des fées. Ok, on commence avec la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors, action discrète, c'est aussi ça le 7 d'épée. C'est le fait de qu'il y ait des choses qui ne soient pas sues ici. Alors, soit c'est à vous de rester discret, soit c'est aux autres de vous cacher quelque chose. Mais en tout cas, ici, il y a de la purification là-dessus. Et vous êtes en communication avec la licorne. Et quelque part, la reine de coupe, moi, ce que je vous dis, hein, la reine de coupe, on pourrait la voir comme ça. Parce que elle pourrait tout à fait être en contact avec une licorne. Elle a des intuitions fortes, la reine de coupe. Et elle sait communiquer avec elle quand elle est dans cette position-là. Donc ici, vous allez communiquer avec vos intuitions, communiquer avec vos guides. Ici, il va y avoir une forme de purification qui va être faite, mais qui ne se verra pas forcément. D'accord ? On continue. Oh là là, bah tiens, quand on dit les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Bon, bah ici, ça tombe pile poil. Ouais, bah on nous parle d'un nouvel amour ici qui a capoté, quoi. C'est comme une aventure, un coup de foudre, quelque chose. Mais c'est arrêté pour l'instant. Mais le fait que les faits vous le pointent du doigt, moi je vois qu'il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça. Sinon elle vous aurait pas sorti ça, elle vous aurait sorti d'en sortir, quoi. On va voir avec la dernière carte. La belle et la bête, amour inconditionnel. D'accord. Bon bah écoutez, ici on nous parle d'une histoire d'amour inconditionnel. C'est pas n'importe quels amoureux ici. C'est la belle et la bête. Clin d'œil cosmique. Bref, ici c'est bien une histoire d'amour, c'est bien une histoire d'amour romantique, c'est bien une histoire d'amour inconditionnel. Et moi ce que je vois ici, dans ce tirage, et le message que j'en retire, est le suivant. C'est qu'il va falloir vous focaliser sur vos intuitions ici. Parce que cet amour, même s'il est en statu quo actuellement, que vous ne voyez pas clair, que tout ça, ça vous a un peu blessé, que vous vous êtes senti trahi,
et que vous avez perdu espoir dans cette relation, une chose est sûre, c'est que la roue de fortune, elle va tourner. Ici, tout vous guide pour retrouver l'amour en fait. Soit cet amour-là, soit le vrai. Mais en tout cas, tout vous guide ici à tourner la page pour retrouver l'amour en fait. Bien, bah c'est magnifique tout ça. Allez, on va voir au niveau love ce que ça nous dit. Alors, bah tiens, chiffre 44. Nettoyage, karma, guérison. Bah oui, ici, on nous parle d'un couple en guérison, en nettoyage de karma. C'est une relation karmique. Un amour nouveau qui fait naître autant de fleurs et qui s'arrête brutalement, c'est très karmique. Ici, vous avez des choses à travailler. On voit bien qu'il y a de la blessure de trahison. Il y a probablement eu des blessures verbales dans la communication ici. Là, il y a de la confusion. Bref, ici, il y a un vrai travail de nettoyage et de guérison à faire dans ce couple. Avec la carte générosité, compassion, bonté. On vous dit ici que quoi qu'il se passe, accueillez votre partenaire avec compassion, bonté, générosité. Essayez de vous mettre à sa place ici. Tout comme lui doit apprendre à se mettre à la vôtre finalement. C'est ça que j'entends. Ok. En tout cas, il faut rétablir la générosité, la compassion et la bonté. En fait, faut rester connecté à son cœur ici. Et pas sombrer dans les méandres du karma, quoi. D'accord, cette relation, elle va vous demander courage, témérité et audace. Donc ici, il y a du challenge. Il y a du challenge, il faut aller activer la roue de la fortune. Il faut passer à l'action, en fait, dans cette relation, sinon elle restera en statu quo, en fait. Donc il va falloir que quelqu'un passe à l'action ici. Ça, c'est sûr. Ok. On vous parle d'amant, de béguin, d'admirateur, admiratrice. Ça me parle aussi avec le nouvel amour, vous voyez. Ici, on parle bien d'amour, de quelqu'un qui vous aime en fait. C'est pas n'importe qui quoi. C'est léger, c'est vrai. C'est pas encore tout à fait. Je l'assimile un petit peu au valet de coupe. C'est léger, mais c'est quelqu'un qui a plein de belles choses à offrir ici. Donc, même si c'est pas stable, c'est quand même beau. Allez, on continue. J'aurai jamais assez de place. Ok. Et ici, ça va vous demander de la patience, de l'assurance et du charisme. Ok, ben déjà, il va falloir de la patience. Pourquoi? Parce qu'il y a du nettoyage et de la guérison et que ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements, d'accord? Il va falloir de l'assurance et du charisme parce qu'ici, je pense que c'est l'admirateur qui va avoir besoin de passer à l'action. Il va lui falloir de l'assurance ici. Il va falloir qu'il trouve la confiance à l'intérieur de lui pour pouvoir passer à l'action, votre admirateur là. Ok. Et on finit avec la séparation, non à la fin. Eh bien, écoutez, ici, quoi qu'il en soit, on a 2 options possibles avec cette carte. Soit on a un admirateur qui effectivement trouve le courage, l'audace et le charisme et l'assurance pour dire stop à cette séparation, pour dire non à cette séparation. Soit au contraire, cette personne-là va décider d'une séparation définitive. Mais quoi qu'il en soit, ici, va y avoir une évolution. Parce que la personne en face de vous, l'admirateur ou l'admiratrice ici, va être poussé à passer à l'action de toute façon, à se décider d'un côté ou de l'autre. Mais je vous rappelle quand même qu'ici, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle d'amour sincère ici. Donc mon conseil pour la journée, restez focalisé sur vos intuitions, restez focalisé sur votre cœur, acceptez cette guérison avec patience, même si vous n'y voyez pas clair, gardez la foi, essayez de passer par-dessus vos blessures, guérissez-vous, activez la roue du destin, si c'est à vous d'agir, agissez, en tout cas gardez compassion, amour, bonté, et pour la personne qui doit agir, soyez audacieux, téméraire, charismatique et
faites votre choix sur cette séparation avec de l'assurance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous bisous, bye bye.